Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus pour l'info en bref du 23 avril. Nous allons voir Sentiment, EDF et Gims, tuer des chats, migrants, tempête solaire, délinquance et enfin Blanche Gardin. Merci d'être là, mettez des likes, jingle. L'info en bref, l'info en bref. Première info, sentiment. Alors, sentiment d'agression qui augmente chez les enseignants. Donc là, je suis sur le site de Le Monde. Bah ouais, en France, il y a des sentiments qui augmentent, parfois des sentiments d'insécurité ou sentiments de, visiblement, d'agression. Bah allez, on va dire, on est quand même bien content que ces gauchos de profs, on sait qu'il n'y a pas que des gauchistes chez les profs, mais enfin c'est quand même un cancer très répandu, goûtent aux joies de la France actuelle. Ça fait plaisir, c'est tout. Jingle. Info en bref, l'info en bref. Deuxième info, EDF et Gims. Alors ça date un tout petit peu, mais vous savez, Gims avait fait sa sortie sur les pyramides et tout. Et ben EDF ont fait une pub pour récupérer le truc, c'est trop bien. Donc voilà, fournisseur officiel des pharaons depuis moins 2000 avant Jésus-Christ. Non, monsieur Gims, quand même pas. Mais on est certain que si l'électricité avait existé au temps des pharaons, ils nous auraient sans doute choisi. Voilà, donc on a la pub, l'énergie, l'avenir, économisant là. La pub de EDF, c'est bien joué, c'est bien joué. Moi au début j'avais entendu parler de cette histoire de pub, je me dis putain, Gims il a fait comme Jean-Claude Van Damme un peu, vous savez, quand on se foutait de sa gueule et de rentrer dans l'autodérision avec son personnage. Et au début je pensais que c'était carrément une pub dans laquelle il y avait Maître Gims, mais non. Info suivante. L'info en bref, l'info en bref. L'info suivante, c'est tuer des chats. Alors ça, c'est quand même marrant. Il y a une ville, un patelin, ils ont proposé un truc de fou, quoi, putain. 140 € à gagner pour tuer des chats errants. Donc c'était un concours destiné aux enfants. Ça fait un énorme scandale. Donc les enfants en question, c'était des ados. Je crois qu'ils avaient le droit d'avoir entre 14 et... Ah ouais, putain, mais c'est incroyable. C'est pas un 1er avril, hein, heureusement. Hein. Destiné aux enfants de moins de 14 ans. Alors là, franchement, c'est génial. Alors moi, je suis pour la défense des animaux, bien sûr. Hein, ils sont trop mignons. Et puis voilà. Finalement, il y a une pureté chez l'animal parce que déjà, il ferme sa gueule comparé à l'humain. Donc c'est quand même cool. Et donc évidemment, les assos se sont complètement énervés. Et puis, ils ont retiré ce communiqué. Mais c'est quand même incroyable déjà qu'il y a un... Enfin, on va dire qu'il y a un mec qui a eu l'idée, peut-être que dans l'idée, ouais, c'est vrai que les chats errants, bon, ça fout la merde, je sais pas, ça tue des oiseaux, il y a peut-être même des menaces dans la nature, mais enfin, qu'il y a un mec qui a eu l'idée et qu'il y a un mec qui va l'idée de la mairie qui se disent, ouais, c'est bon, on va faire ça, trop marrant. Info suivante, l'info en bref, l'info en bref. L'info suivante, c'est migrants. Alors, la Lituanie s'apprête à légaliser les refoulements de migrants. Alors déjà, ce mot, moi je suis choqué. Un refoulement, franchement, s'il y a des plombiers qui m'écoutent, un refoulement, c'est quand même pas super cool. Alors c'est un projet d'amendement, la loi des frontières qui prévoit d'expulser les demandeurs d'asile arrivés illégalement, bien sûr, sur le territoire et de créer une force civile en soutien aux gardes-frontières. Et en fait, la Lituanie, ça reste encore à être voté par le président là-bas, et il s'accorde le droit de balancer les migrants, de les refouler sur les pays avoisinants de chez eux. Donc tu vois, c'est vraiment... on balance. Et donc, parmi les pays avoisinants, il semblerait qu'il y ait des pays de l'Union européenne. Donc, c'est quand même ça, c'est quand même assez cool. Il y a quand même l'espace Schengen qui va pouvoir soulager un peu la détresse de ces migrants. Non, mais c'est pas qu'on se délecte de la souffrance des migrants, c'est des malheureux, bien sûr, mais bon, enfin, nous, on est là déjà, c'est occupé. Revenez plus tard, c'est occupé pour l'instant. Alors, évidemment, il y a les ONG... vous savez, comment ça s'appelle, la Ligue des droits de l'homme et tout, ils sont pas contents. Donc en fait, si vous voulez respecter les droits de l'homme, il faut forcément bouffer du migrant. Info suivante. L'info en bref. L'info en bref. Tempête solaire. Alors c'est aujourd'hui. Hein, donc on est le 23 avril, ce dimanche, une grosse tempête solaire qui est annoncée. Alors c'est la NASA qui l'annonce, tempête solaire sévère et exceptionnelle. Alors bon, évidemment, il y a les conspis qui disent, enfin les conspis, du moins les rêveurs, enfin, ou les gens qui montent en épingle, c'est pas forcément conspi, hein, c'est conspi, sauf s'ils disent que c'est les reptiliens qui nous gouvernent qui déclenchent ça. Hein.
Donc évidemment, il y a des mecs qui disent c'est peut-être la fin du monde. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc c'est en fait, ça fait 50 ans qu'il n'y a pas eu une tempête à ce point-là, à ce niveau-là. Alors en même temps, on se dit, waouh, putain, ça arrive, ça fait 50 ans que c'est pas arrivé, putain, ça risque de foutre le bordel. Ouais, de toute façon, ils nous avertissent. Mais en même temps, est-ce qu'on se souvient d'un gros cataclysme il y a 50 ans? Non. C'est ça le problème. Donc ça peut générer des problèmes dans l'électricité, les communications, voilà, ce genre de choses. Alors, sans être conspi, oui, notre monde moderne, on est vachement dépendant de l'électricité et des communications. Je sais pas si vous avez remarqué. Donc voilà, écoutez, ça peut être un scénario... ça peut être un scénario, oui, ça existe, on est vachement dépendant du soleil. Voilà, je sais pas quoi dire à part des putains de poncifs. Ah, on n'est pas grand-chose, hein, putain, on espère qu'on va survivre, hein. Info suivante. L'info en bref. L'info suivante, c'est la délinquance. Alors, délinquance. Je suis tombé sur cette info, donc c'est Sud-Ouest qui se pose la question. L'immigration a-t-elle un impact sur la délinquance? Toutes les études réfutent cette idée. Donc là, on est bon. Alors, je mets un peu pause pour vous laisser le temps de faire une capture d'écran. Lui, avec son panneau, il me fait rêver. Notre pays s'appelle Solidarité. Ouais, écoute si tu le dis. Bon, donc là, ils sont là, ils nous disent qu'il y a une étude, la Commission nationale consultative des droits de l'homme rappelait que 52%, enfin bon. Donc si on a les droits de l'homme, évidemment, ils font caca et tout. Et ils nous disent, non, franchement, les études, bah, vous voyez bien, c'est écrit dans le titre, ok, ça n'a rien à voir avec là. Et je me suis dit, mais putain, ça me rappelle une info, donc je vous mets l'autre info. C'était à F1, donc là c'est un article qui date du 9 novembre 2022. Alors c'est pas bien centré, mais je vous lis le titre. Insécurité, que disent les chiffres du ministère sur la délinquance des étrangers en région parisienne? Vous savez, c'est la fameuse statistique qui disait que dans les transports franciliens, c'est comme ça qu'on dit, en Ile-de-France, c'est souvent des immigrés en fait qui commettent des vols avec ou sans violence, ce genre de choses. Alors, les chiffres. Donc après je reviens, enfin je veux dire, les mecs, vous pouvez dire ce que vous voulez avec vos études, mais au bout d'un moment, le ministère de l'Intérieur, c'est pas F de souche, en même temps, ils partagent des vrais chiffres. Donc vous voyez, par exemple, une grande étude, selon l'étude, près de 93% des individus mis en cause pour les vols sans violence dans les transports de la région sont identifiés comme étant étrangers. En ce qui concerne les vols avec violence, 8 sur 10 sont d'origine étrangère, les mecs. Donc là, de là à faire un rapport entre immigration et insécurité, ouais, peut-être. Alors d'ailleurs, ils disent que l'étude se concentre sur les agressions et les vols. Selon les chiffres mis en avant, 63% des vols sans violence, c'est des étrangers, 42% des vols avec violence et 32% des coups et blessures volontaires sont réalisés par des personnes de nationalité étrangère. Donc là, le calcul est simple. Si ces étrangers ne sont pas là, tu peux retirer ces chiffres des stats. Voilà, c'est tout. Désolé, hein. Désolé, ça nous rappelle un peu Adolf Hitler et l'intolérance, mais bon, là, on est obligé de penser à ça. Ensuite, le document dit aussi que les ressortissants maghrébins sont la première représentation étrangère, étonnamment, avec près de 39% de mis en cause pour les vols sans violence, 28% en ce qui concerne les vols avec violence, devant les ressortissants d'origine africaine, 8 et 9%, et les Européens, 9 et 2%. Bon voilà, il faut quand même, relativiser. Bon, ça c'était pour dire, écoutez, arrêtez de jouer au con. Info suivante. L'info en bref. Il est de mieux en mieux ce jingle. Alors, on va se quitter avec Blanche Gardin. Blanche Gardin qui a fait un gros coup de com'. Je pense que vous l'avez vu, mais en fait, elle a fait un tweet, non, sur Facebook, un truc comme ça. Pour expliquer, non, Jeff Bezos, je refuse de jouer dans LOL. Vous savez, l'émission là, sur Amazon Prime où les gens essaient de se faire rire, les comédiens, les artistes, et ils doivent se retenir de rire. Moi, j'aime beaucoup cette émission. J'aime beaucoup Blanche Gardin, d'ailleurs, hein, donc c'est pas la question. Hein. Alors, elle a dit non, je refuse, parce que être payé 200 000 € pour travailler pendant 8 heures, c'est indécent. Donc, elle a dit commencez Amazon par... Donc, je refuse. Commencez par payer vos impôts en France. Et puis, en plus, vous savez que vous cautionnez les Ouïghours là, qui se font maltraiter là-bas. Je sais pas pourquoi. Il semble que Amazon cautionne les Ouïghours là-bas. Donc, grosse prise de position de Blanche Gardin. Alors, il y a des gens qui disent ta gueule, je les ai lus. Il y a des gens dans les commentaires qui disent ta gueule, t'avais qu'à faire l'émission et faire le don, parce qu'en plus elle reproche que c'est pour une association
que si elle gagne, l'association gagne 50 000 balles, alors qu'elle serait payée 200 000 francs, 200 000 euros. Donc il y a des gens qui disent ta gueule, Blanche, t'avais qu'à faire l'émission, travailler pendant 8 heures et filer ton pognon à l'association. Il y a des gens aussi malhonnêtes, hein, enfin des gens un peu méchants qui disent ouais, elle refuse cette émission pour pas franchir un palier d'impôt du fait d'avoir gagné ces 200 000 balles. Non, arrêtez, vous êtes mesquins. Donc voilà, il y a aussi des gens qui disent bravo Blanche, ça fait plaisir, t'es toujours en droit dans tes bottes et tout, voilà, bravo, ouais, il faut commencer par Amazon et tout. Bon, alors moi j'ai quand même rappelé que Amazon, bah déjà c'est un marché, c'est-à-dire même si t'es un éleveur auvergnat et tu vends, je sais pas quoi, enfin tu tricotes des paniers en osier et tout, ben tu peux les vendre sur Amazon, donc ce qui fait qu'au lieu d'en vendre 5 au marché tous les vendredis, tu peux peut-être en vendre 20 par semaine, donc ça ouvre quand même des possibilités. Ensuite, je tenais à dire... Alors bon, du coup, je m'étais renseigné sur le conflit des Ouïghours, mais c'est compliqué, tu vois, il semble que c'est commencé par une tournante, un viol collectif, une tournante, alors ça m'étonnerait bien que... Enfin bon, je vais pas rentrer là-dedans, mais c'est assez compliqué. Alors c'est vrai que les Chinois là-bas, ça rigole pas, hein. Bon, enfin bref. Ce que je veux dire concernant Amazon, Blanche, ben, c'est que Amazon emploie 15 500 salariés en CDI en France, c'est pas mal, hein, parce qu'il y a du chômage et quand même avoir des CDI, c'est quand même cool. Ils avaient embauché 4000 personnes en 2021, 3000 postes supplémentaires en 2022. Actuellement, enfin moi les derniers chiffres que j'ai de 2022, ils étaient 18 500 CDI en France. Grâce à Amazon, peut-être qu'on est aux alentours des 20 000. Blanche, il faut laisser les gens travailler quand même, ok? Et d'ailleurs, c'est souvent des diversités, des gens issus de la diversité qui travaillent chez Amazon. Blanche, attention, tu marches sur des œufs, ok? Et ensuite, elle dit, paye tes impôts en France, Amazon. On se quitte avec ça. Je vous lis quelques infos, ChatGPT m'a renseigné. Amazon a payé plus de 600 millions d'euros d'impôts en France en 2020. Pas mal. Alors relou les impôts quand même. En 2019, ils ont payé 420 millions au fisc en France. En 2018, ils ont payé 250 millions au fisc. Voilà, donc il a donc payé ses impôts selon ChatGPT. Voilà, écoutez, c'est la fin de l'info en bref. On se quitte avec un petit dernier jingle. J'espère que ça vous a plu. Mettez des likes. À bientôt. Ciao. L'info en bref. L'info en bref.